Nous allons détailler ici la méthode qui permet de déterminer la période d'un signal électrique à partir de la représentation de son évolution au cours du temps. Prenons une consigne précise. Déterminer la période de l'électrocardiogramme suivant dont nous disposons de la représentation suivante. Nous pouvons remarquer ici que l'électrocardiogramme est la succession de motifs qui se répètent et que la répétition de ce motif constitué d'un pic et d'une évolution de la tension, eh bien, ce motif se répète à intervalles de temps égaux puisque nous avons le même nombre de carreaux entre chaque pic successif. Nous allons démarrer la résolution par l'écriture de l'expression littérale de la période. La période étant le temps qui s'écoule entre deux pics successifs. Cette période est représentée par la double flèche horizontale entre deux pics successifs notés ici. L'expression littérale de la période est la suivante. Nombre de divisions horizontales multiplié par la sensibilité horizontale. La sensibilité horizontale est indiquée sur le schéma. Nous pouvons voir ici qu'il s'agit de 40 millisecondes par millimètre, ce qui implique qu'une division horizontale doit correspondre à 1 millimètre. Nous voyons ici le fait qu'un carreau corresponde à 5 mm. Nous pouvons donc compter le nombre de millimètres correspondant à la double flèche horizontale de la période. Nous avons ici 25 mm. La relation va donc s'écrire numériquement. T égale 25 multiplié par 40, la sensibilité horizontale, ce qui nous donne un résultat de 1000 millisecondes pour la valeur de la période. Nous avons donc, pour cet électrocardiogramme, une période de 1000 millisecondes qui peut aussi s'écrire 1 seconde. Poursuivons maintenant avec la méthode qui permet de déterminer le rythme cardiaque à partir de l'électrocardiogramme. Voyons la consigne. Déterminer le rythme cardiaque correspondant à l'électrocardiogramme suivant. Il s'agit ici de la représentation de l'électrocardiogramme sur lequel nous venons de travailler. Nous en avons déterminé la valeur de la période grand T. De façon à déterminer le rythme cardiaque de cet électrocardiogramme, la résolution démarre par le rappel de la définition du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque correspond au nombre de pulsations par minute. Sachant que entre deux pulsations, nous avons un temps grand T correspondant à la période, compter le nombre de pulsations revient à compter combien de périodes vont s'inscrire dans une durée d'1 minute. La période étant calculée en secondes, la minute dans laquelle devra s'inscrire le nombre de périodes comptées devra également être exprimée en secondes, ce qui nous donne une expression du rythme cardiaque correspondant à 60 divisé par T. Le 60 correspondant aux 60 secondes contenues dans une minute et grand T devant être exprimé en secondes. Nous avons calculé dans l'exercice précédent la période T valant 1000 millisecondes. 1000 millisecondes étant égal à 1 seconde. Le rythme cardiaque se calculera donc en divisant 60 par 1 seconde, ce qui nous donne ici un résultat très simple de 60 pulsations par minute. Le rythme cardiaque correspondant à l'électrocardiogramme est ici de 60 pulsations par minute. Détaillons ici la méthode qui permet de déterminer la fréquence d'un signal électrique à partir d'un oscillogramme. Voyons la consigne. Déterminer la fréquence de la tension périodique suivante. Nous disposons ici d'un oscillogramme ainsi que des réglages de l'oscillo correspondant. La résolution de l'exercice démarre par le rappel de l'expression de la fréquence du signal périodique. Petit f est égal à 1 sur t. Petit f est exprimé en Hertz. La période grand T devra être exprimée en secondes. De façon à pouvoir calculer la fréquence, il est nécessaire de connaître la période. Nous allons donc commencer par calculer la période du signal. La période de ce signal est représentée sur l'oscillogramme par la double flèche horizontale suivante, grand T. Nous savons que pour calculer la période grand T à partir de l'oscillogramme, il est nécessaire de multiplier le nombre de divisions horizontales correspondantes par la vitesse de balayage, également appelée
sensibilité horizontale. Nous pouvons voir ici que la période s'étale sur 2 divisions. Nous allons donc avoir le calcul suivant, t égale 2, division horizontale, multiplié par la vitesse de balayage, notée ici, 10 millisecondes par division, ce qui nous donne une période de 20 millisecondes que l'on doit convertir en secondes, ce qui nous donne 0,020 secondes. La période étant ainsi exprimée en secondes, nous pouvons faire le calcul de la fréquence, 1 divisé par 0,020, ou écrit 0,02, ce qui nous donne un résultat de 500 Hz. La fréquence de cette tension est de 500 Hz. Détaillons maintenant la méthode qui permet de déterminer l'amplitude d'une tension électrique à partir d'un oscillogramme. Voici la consigne. Déterminer l'amplitude de la tension périodique suivante. Nous disposons de l'oscillogramme ainsi que des réglages de l'oscillo correspondant. La résolution de l'exercice va débuter par la représentation sur l'oscillogramme de l'amplitude. Cette amplitude se représente par une flèche verticale allant de l'axe horizontal central de l'écran, correspondant à une valeur de 0 V, jusqu'au sommet de la représentation de la tension, ici. L'expression de l'amplitude correspondra donc au produit du nombre de divisions verticales par la sensibilité verticale. Ici, nous pouvons voir que l'amplitude est représentée par 3 divisions verticales. La sensibilité verticale est donnée égale à 0,2 volts par division, soit le calcul 3 divisions verticales multiplié par 0,2 volts par division et un résultat de 0,6 volts. La valeur de l'amplitude de cette tension est de 0,6 volts.